Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. La dernière fois que j'ai tourné, ça date du mois d'août. La dernière fois que j'ai tourné c'était au mois d'août et c'était pour le vlog de Disney qui est sorti en septembre. Et c'était n'importe quoi, j'ai eu des petites péripéties par-ci par-là. Rien de grave mais voilà quoi, petite baisse de motivation, petit problème dans mon taf, etc. où j'étais parce que maintenant je ne taffe plus. Donc voilà, c'est tout. C'est le pourquoi du comment j'ai été absent. Mais on revient en force, on revient. J'espère vous sortir au moins une vidéo par semaine. Parce que là j'ai cette motivation. Et aujourd'hui, la vidéo, je pense que ça va en intéresser certains parce que moi le premier, quand j'ai vécu cette situation, je me suis dit, j'étais pas informé du tout de comment ça se passait. Donc aujourd'hui la vidéo c'est mon premier accident de voiture. Donc je vous ai fait une vidéo Ornicar que vous avez kiffé et sincèrement ça me touche. J'ai fait une vidéo Candy Libre pour les places d'examen et là aujourd'hui je vais vous parler de comment on fait un constat quand vous avez un accident. Comment on fait un constat? Parce que sincèrement je vous dis la vérité, moi le premier j'étais perdu quand ça m'est arrivé. Je savais pas quoi faire. J'étais perdu. Donc comme je vous ai dit, je crois que je vous l'ai dit, j'ai eu ma voiture en avril 2021. Avril 2021, donc l'année dernière, ça va faire un an, j'ai eu ma voiture, ma propre voiture, c'est une Peugeot 308. Mais pour faire des longs trajets, etc., mon père, il voulait pas que je fasse des longs trajets avec ma voiture. Donc, il me prêtait sa voiture, donc son BM. Mon père, il a un BM X3. Donc, sincèrement, c'était la première voiture que j'ai eue quand je venais d'avoir le permis. Sincèrement, c'est patate. C'est patate, ça tue. Et là, ce jour-là, donc c'était au mois de juin 2021. J'allais à Disney avec des potes à moi. Avec deux potes à moi. Et bref, on s'est fait notre petite journée sur Disney, etc. Et on rentrait. Et au moment du retour, on roule tout ça, et d'un coup devant moi, il y a quoi? Un ralentissement de ouf. Un ralentissement de ouf. Donc ce qui s'est passé, c'est que la voiture devant moi, elle a freiné d'un coup. Moi, j'ai freiné d'un coup. Et bah vas-y, moi vu que j'avais le BM de mon père, c'est des gros freins quand même. Ça a freiné sec. Et même en freinant sec, la voiture, elle a un peu glissé, mais très très légèrement. Genre, ça a un petit peu glissé peut-être sur... même pas sur 1 mètre. Même pas. Donc la voiture de devant, je l'ai pas touchée. Et le mec de devant moi, donc moi je suis comme ça, tout ça, je freine d'un coup, Le mec devant moi, il me fait quoi? Il me fait par la fenêtre, il me fait... Pardon, genre. Je dis tranquille. J'ai à peine eu le temps de lui dire tranquille comme ça. Bah Eh, je suis parti, j'ai fait comme ça. Bah ça m'a tapé derrière. Il y a une voiture qui m'a tapé derrière. Donc, en plus, on roulait pas vite. Hein. Peut-être la voiture derrière moi devait rouler peut-être à entre 30 et 50 km/h, pas plus, parce qu'il y avait déjà des ralentissements. Et bam! De toute façon, je vais vous mettre des photos. Je pense je vais vous mettre une photo de comment la voiture elle était. Et je vous dis la vérité. Je pense que j'ai eu de la chance que ma voiture, donc le BM, il est rien. Vraiment, entre guillemets, hein, je dis il a rien. Ça a été vraiment, vu qu'elle est relativement haute, vu que c'est un 4x4, et la voiture qui a tapé, c'était une petite voiture, je crois c'est des C1, un truc comme ça. En fait, la voiture qui a tapé derrière, elle a tapé, donc vous allez voir de toute façon les photos, hein, je vais vous mettre là par là. Elle a tapé et en fait, elle a pas tapé vraiment le coffre, elle est passée un peu en dessous de la voiture. Et en fait, vu qu'elle est passée en dessous de ma voiture, un peu, hein, vite fait, ça a décroché mon pot d'échappement. Et après, ça a fait tomber une petite baguette en plastique et des petits capteurs de recul, etc. Mais elle, hein, moi c'est que des trucs qui sont tombés. Il n'y a pas de renfoncement, il n'y a pas eu de truc comme ça. Sauf, je crois, sur un côté, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais elle, sa voiture, c'était une jeune. Son capot, il a été aplati, hein. Et j'en rigole, hein. Mais sur le moment, j'ai eu peur. Hein. Quand ça m'a tapé, la première réaction que j'ai eue, hein, ça a été... Mon père, il va me tuer. Il y a eu un gros mot avant, mais voilà. Ma première réaction, ça a été... Mon père, il va me tuer. Bref, donc je suis descendu.
La meuf a été en pleurs, mais elle était en pleurs dans sa voiture. Et sa voiture, elle a commencé à avoir de la fumée et tout, mais genre de la fumée parce que ça a tapé, tout ça, nan, nan. Donc mes potes direct, elles ont couru. On dit descends. Pendant que moi j'étais choqué. Donc moi j'étais choqué de l'état de ma voiture, de sa voiture, tout ça, bref. Et bref, après on s'est mis sur le côté pour commencer un constat. Elle a appelé une dépanneuse. En fait, j'ai pas compris le délire. C'est qu'il y a eu, en fait, il y avait un autre accident derrière nous. Genre, il y a eu un accident avant nous qui était encore en cours, etc. Donc, il y a eu une dépanneuse pour l'accident. Il y a eu 2 dépanneuses pour l'accident qui étaient avant nous. Et il y a eu une dépanneuse pour notre accident, sauf que elle est venue récupérer que sa voiture. Moi, genre, personne n'est venu récupérer ma voiture, donc je comprenais pas. Et elle, en fait, elle a de la chance, c'est que à côté de là où il y a eu l'accident, il y a sa belle famille qui y habite. Donc, son beau-père, son mec et sa belle-sœur, ils sont venus direct. Et il y a eu l'accident, ils sont arrivés 10 minutes après. Et moi, j'habitais encore à 40 minutes d'ici, de là où il y a eu l'accident. Et donc, on est là, tout ça, on commence à discuter, et il faut remplir un constat. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé dans l'accident, parce que vas-y, voilà. Mais il faut faire un constat. Donc moi, j'ai toujours une feuille de constat, normalement, dans ma voiture. Donc une feuille de constat, ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. De toute façon, je vais vous la mettre là sur le côté. Donc, vous avez véhicule A, véhicule B sur la feuille. D'accord? Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule A, c'est vous. Véhicule B, bah, c'est la personne qui vous est rentrée dedans. Chose primordiale à savoir, et ça, c'est la police qui me l'a dit. Donc, c'est même pas des mensonges ni rien, parce qu'il y a eu la police qui est venue et tout hein, pendant l'accident. Et ils nous ont dit, on n'a pas le droit de remplir le constat là. Fallait qu'on sorte. Donc moi j'ai pris ma voiture, j'ai rattaché le pot d'échappement pour pas qu'il traîne par terre. On a été sur un parking, le temps d'appeler l'assurance, etc. Bref, c'était une grosse galère. Mais donc ce que la police elle m'a dit, vous allez voir case 3, il y a blessé même léger. Moi au départ j'ai mis non. Mettez toujours oui. Même si même si c'est un petit accident, un petit truc vite fait, mettez oui. Peut-être sur le moment vous avez, c'est ce que le policier m'a dit. Il m'a dit peut-être sur le moment vous avez pas mal. Mais peut-être que dans 1 heure, peut-être que dans 2 heures, peut-être que même demain, vous allez ressentir des douleurs à cause de l'accident. Et quand vous allez aux urgences, vous passez prioritaire. Donc il m'a dit dans tous les cas, même si vous avez rien, vous mettez oui. Il m'a dit comme ça, si plus tard vous avez des douleurs ou vous avez quelque chose qui va pas, vous allez aux urgences, vous leur dites vous avez eu un accident, vous leur montrez, je crois que ouais, vous pouvez leur montrer le constat, vous montrez que vous avez mis oui et vous passez en prioritaire, vous restez devant tout le monde. Donc voilà, donc ça surtout, ça c'est super important, mettez toujours oui. Moi je savais pas faire un constat, hein. Donc j'étais au téléphone en même temps avec mon père il gueulait au téléphone, et c'était un bordel. S'il faut savoir aussi, parce qu'il y a eu le père de ma pote aussi qu'on a réussi à avoir au téléphone, c'est que quand vous n'êtes pas en tort, vous ne mettez rien dans la case A. Donc dans tout ça, vous ne mettez rien là dans les petites croix 1, 2, 3, 4 jusqu'à 17. Là, vous ne mettez absolument rien dans la colonne A, vous mettez que dans la B. Quand vous n'êtes pas en tort. Par contre, si vous êtes en tort, vous devez remplir dans le A. Mais là, vu que j'étais pas en tort et que c'est elle qui m'est rentrée dedans, donc c'est elle qui est en tort, c'était à elle de remplir dans la case, c'était à moi de remplir sur ma feuille dans la case B et elle dans sa feuille sur la case A. Vu que elle sur sa feuille elle est en tort, bref. Je pense que vous m'avez compris. Donc faut remplir. Dans le véhicule A, bah, vous mettez toutes vos informations à vous. Dans le véhicule B, bah, ça vous voyez avec la personne. Vous vous posez, tout ça tranquille et elle vous donne toutes ces informations. Vous notez tout ça. Ensuite, bon, c'est un peu mal fait, mais sur la case 10, vous devez, pareil de chaque côté, vous devez montrer là où ça a été tapé. Donc moi en fait faut mettre des toutes petites flèches et la case elle est pas assez grosse. Donc en fait bah moi vu que ça a tapé derrière, bah faut que je mette derrière. Elle ça a tapé devant, donc faut mettre des flèches devant. Et là vous devez imager la situation, comment tout s'est passé. Entre guillemets, genre, vous mettez qu'il y a 2 voies. Moi, ça s'est passé sur 2 voies. Vous mettez qu'il y a 2 voies, que moi j'étais sur la voie de gauche, elle aussi, que moi il y a eu un ralenti. Bref, en fait, faut tout écrire. Faut pas être pro en dessin, pas du tout, il n'y a pas besoin. Parce que moi le premier qui suis pas un pro en dessin, j'ai réussi à le faire. Mais voilà. Ensuite, surtout, prenez en photo les papiers de la personne, sa pièce d'identité, son permis de conduire, sa plaque d'immatriculation. On sait jamais, faut quand même avoir entre guillemets des preuves. Moi je lui ai donné mes papiers, donc j'ai donné mon permis, ma pièce d'identité, elle a pris en photo ma plaque d'immatriculation, j'ai fait pareil pour elle.
Sincèrement, elle était grave gentille. Même son mec, il était gentil, il m'a aidé à remettre le pot d'échappement parce que c'est un pot d'échappement assez balèze. Et j'avais des sangles dans ma voiture, donc je les ai passés, je les ai accrochés par le coffre, juste en fait pour sortir à la prochaine sortie qui n'était pas du tout loin. La police, ils nous ont dit qu'on pouvait, etc. Ils nous ont dit pas de souci. Donc on a été sur un parking d'un Carrefour Market pour finir le constat. Elle, bien sûr, sa voiture est partie avec la dépanneuse. Donc, elle était avec son beau-père, son mec et sa belle-sœur. Ils étaient dans sa voiture. Donc, ils sont partis. Nous, on s'est retrouvés comme des cons sur le parking du Carrefour Market dans ma voiture. Et je ne pouvais pas rouler. Il fallait que j'attende une dépanneuse qui allait la récupérer, qui allait l'emmener dans un garage. Faut appeler l'assurance. L'assurance, il met 10 piges à répondre. Et c'était un bordel. Mais quand je vous dis un bordel, c'était un bordel. On a eu l'accident vers 19h. Vers 19h. On a été pris en charge par la dépanneuse à 23h. Voilà. Juste ça. La dépanneuse est venue chercher la voiture à 23h. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tant que la dépanneuse n'est pas là, l'assurance, parce que moi dans mon assurance, j'ai le droit à un taxi qui me récupère là où j'ai eu l'accident et qui me dépose chez moi et qui est payé par l'assurance. Là où j'ai eu et en fait l'assurance, elle peut pas t'envoyer ton taxi tant que la dépanneuse n'est pas là. Donc quand la dépanneuse arrive, c'est à ce moment-là où tu rappelles ton assurance et tu leur dis la dépanneuse est venue récupérer la voiture, vous pouvez envoyer le taxi. Même si la dépanneuse, elle t'envoie un message pour te dire à telle heure je suis là. Tant qu'elle n'est pas là, tu peux pas. T'as pas de taxi. Donc moi j'ai eu de la chance, j'étais avec ma pote et elle a eu son père au téléphone et le pote du père à ma pote, il est taxi. Et en gros j'ai appelé l'assurance et j'étais en conférence avec le père de ma pote et il leur a dit non mais madame, maintenant est-ce que je peux envoyer mon pote qui est taxi, il fait une facture, moi j'envoie la facture à l'assurance et la facture me rembourse et l'assurance me rembourse et moi je rembourse le taxi. L'assurance elle a dit oui. Au départ elle disait non, etc. Et après elle a dit oui. Donc ce qui s'est passé c'est que le père de ma pote il nous a dit dès que la dépanneuse vous la voyez arriver, vous m'appelez, j'appelle mon pote et il vient, il habite à 10 minutes. On a eu trop de la chance, il habite à 10 minutes de là où il y a eu l'accident. Donc c'est ce qui s'est passé. La dépanneuse on l'a vu arriver, on a appelé direct, son pote il est arrivé direct et on est rentré chez moi, il était minuit. Donc à la base des bases qui était notre programme, hein, on était censé rentrer de Disney, rentrer chez nous, nous doucher, nous préparer et on était censé ressortir sur Paris. On était censé se faire une petite soirée sur Paris. Bah, rien du tout, il n'y a rien eu de tout ça. On est rentré à minuit. Donc voilà, c'était un bordel. Donc voilà, donc je récapitule sur un constat dans la classe 3. Mais t'es toujours blessé, oui. Toujours. Et si vous êtes en tort, vous ne remplissez. Si vous êtes en tort, vous remplissez dans la colonne A. Si vous n'êtes pas en tort, vous remplissez que dans la B. D'accord ? Si vous n'êtes pas en tort, surtout ne mettez rien dans la A parce que ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment faire un petit constat à l'amiable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et on se retrouve j'espère très vite dans une prochaine vidéo. Là je pense que je vais réenchaîner, je vais retourner une vidéo, vous verrez très bientôt ce qui arrivera. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.